Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette vidéo, elle sera en deux parties parce que le sujet est assez long à traiter et j'ai pas mal de choses à dire là-dessus. Alors, elle s'adresse à qui cette vidéo? Elle s'adresse principalement aux personnes pour qui la médiumnité, l'au-delà, etc., ça existe. C'est intéressant, c'est curieux, mais ça fait peur. Alors, j'aimerais un peu démystifier, en tout cas avec de nouveau toujours basé sur mon expérience et sur ce que moi j'en pense, toutes les questions liées aux peurs, liées à l'au-delà. Déjà, j'aimerais commencer par dire que, en ce qui me concerne, l'au-delà, c'est un monde de lumière. C'est l'amour inconditionnel. Donc, tout ce qui va être de l'ordre de la dualité, de la souffrance, du bien, du mal, des émotions, ça, c'est rattaché au monde terrestre, au corps physique. Je pense qu'on vient faire une expérience d'incarnation sur Terre et on vient vivre toutes ces choses. Mais une fois qu'on passe de l'autre côté, on est vraiment dans cet amour inconditionnel, dans cette lumière. Donc pour moi, il n'y a rien d'effrayant de l'autre côté. Maintenant, j'aimerais faire cette vidéo parce qu'effectivement, parfois, certaines personnes, quand on dit qu'on contacte les défunts, on est en lien avec le monde spirituel, ça peut être très effrayant. Alors pourquoi? Moi, j'ai essayé d'identifier des causes en lien avec les tranches de vie. Donc j'ai identifié la petite enfance, l'adolescence et l'âge adulte. Alors, je commence par la petite enfance. C'est vrai qu'il faut savoir qu'entre l'âge de 0 à 7 ans, les enfants, ils sont très intuitifs. Donc, ils vont très facilement, en fait, percevoir des manifestations du monde invisible. Donc, ils pourraient voir des choses, entendre, ressentir, et c'est très naturel chez eux. Il faut savoir aussi qu'à entre l'âge de 0 à 7 ans, le mental, il est moins actif que par la suite. Du coup, il y a beaucoup plus de place pour l'intuition et aussi pour l'imaginaire. Pratique de la médiumnité, les informations, elles passent par le même canal que le canal de l'imaginaire. Donc c'est pour ça que c'est aussi beaucoup plus facile pour un enfant de percevoir, de recevoir des informations. Alors l'enfant, lorsqu'il est petit, s'il voit par exemple un défunt, qu'il en parle, mais que l'adulte référent soit ne le croit pas, soit ignore, soit lui dit non, non, surtout pas, ça c'est dangereux, alors forcément l'enfant, il va devoir gérer ça tout seul. Alors, dans le meilleur des cas, les enfants, ils peuvent avoir des amis imaginaires, ils peuvent se créer tout un monde absolument merveilleux avec ce qu'ils vont ressentir. Mais dans le pire des cas, ça peut être aussi des cauchemars et des périodes de vie très difficiles. Donc déjà, à l'enfance, on peut avoir des expériences très négatives avec l'au-delà, tout simplement parce qu'on ne comprend pas en fait ce que l'on voit, ce que l'on entend, ce que l'on ressent. Par la suite, à l'adolescence, alors c'est vrai que l'adolescence, c'est une période de vie un peu particulière. On a déjà plein de chamboulements dans notre corps physique, on a des chamboulements hormonaux, on se pose des questions sur notre place dans le monde. Donc voilà, c'est déjà une période qui est un peu charnière, qui n'est pas évidente à gérer pour tout le monde. Et ensuite, c'est vrai que souvent, les adolescents, ils vont chercher l'adrénaline. Donc, ils vont faire des expériences, que ce soit seul ou en groupe, et ils peuvent être amenés à faire voilà, des séances de spiritisme, à essayer d'aller toujours plus loin et de vivre des expériences. Alors parfois ça va se passer bien, puis parfois ça va se passer moins bien, mais on verra par la suite qu'il y a des explications. Mais c'est vrai que souvent, faute d'explication, on va être dans la peur de ce qui se sera passé et ça peut nous marquer à vie. On peut garder des expériences absolument terrifiantes de l'adolescence qui nous marqueront vraiment par la suite. Donc l'adolescence, c'est aussi une période où on peut, en fait, il peut y avoir un point de bascule avec le monde spirituel. Alors l'âge adulte, c'est aussi une période particulière parce que quand on est adulte, alors soit on va vivre des phénomènes dans notre maison et on va pas réussir à les expliquer, donc ça va être très très inquiétant, on va parfois même déménager parce qu'on ne sait pas ce qui se passe, soit on décide, voilà, on se coupe de tout, puis dans ce cas-là on ressent pas grand-chose, puis ça nous passe un peu au-dessus. Soit aussi en lien avec des périodes de vie, quand c'est déjà plus difficile, on va voilà, ressentir des manifestations et du coup, voilà, faute de pouvoir les expliquer, on va être dans la peur. Donc finalement, que ça soit dans l'enfance, dans la petite enfance, dans l'adolescence ou à l'âge adulte, on peut être amené à vivre des expériences ou aussi avoir des croyances, parce qu'il faut savoir que tout ce qui va être croyances collectives, peur collective, croyances culturelles, films d'horreur, etc., ça va aussi générer toute
une sorte d'imaginaire collectif comme ça, une peur assez importante. Et puis on peut se dire non, ok, on rigole pas avec ça, on contacte pas les défunts, c'est effrayant, ça fait peur. Il y a aussi toutes les croyances en lien avec le bas astral et des choses qui peuvent être vraiment très très effrayantes. Donc c'est vrai que tout ça, ça va avoir pour conséquence de nous éloigner en fait du monde spirituel. Et tout simplement, alors soit on va vraiment se couper de tout ça en se disant non, de toute façon, ça n'existe pas, c'est pas scientifiquement prouvé. Il y a des gens qui sont persuadés encore aujourd'hui que la conscience est un produit du cerveau. Donc si le corps physique disparaît, bah, la conscience, elle disparaît. Donc voilà, il n'y a pas de suite et puis du coup, il n'y a pas de possibilité que quelque chose existe. Et puis, il y a des personnes voilà, qui vont être ouvertes, mais qui en ont vraiment très très peur et qui vont pas du tout vouloir bah, typiquement contacter un défunt à travers un ou une médium. Voilà, donc j'ai fini pour cette première partie. Dans la deuxième partie, je reviendrai un peu sur les explications, parce qu'il y en a quand même, et surtout sur ce que l'on peut faire pour vivre bien avec sa médiumnité et être en paix finalement avec tout ça. Voilà, bah, je vous remercie de m'avoir suivi, je vous souhaite une excellente suite de semaine, suite de journée, et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!